Bonjour, bonsoir. Bienvenue à cette émission qui a pour thème immigration et entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous recevons Habiba. Habiba est une jeune dame vivant en France. Elle a bien voulu partager avec nous son expérience de couple. Et c'est une jeune écrivaine. Je pourrais, à la fin de cette vidéo, mettre le livre qu'elle a déjà eu à écrire, qui est en vente sur Amazon. Donc, Habiba est une jeune écrivaine et aussi une formatrice. Et donc, tout au long de cette vidéo, elle va nous partager son expérience de couple. Et ceci va dans le sens d'encourager les jeunes couples à surmonter les difficultés auxquelles ils font face dans leur quotidien. Sans plus tarder, nous allons laisser le soin à Habiba de se présenter. Habiba. Bonjour Stéphane, et merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Je suis ravie d'être là aujourd'hui et j'espère pouvoir apporter un plus à ton audience. Je commence par me présenter, je m'appelle Habiba Kouandi, j'ai 34 ans, je suis ingénieure en architecture des systèmes d'information et je suis également chef d'entreprise. Je suis camerounaise d'origine et je réside en France. Accessoirement, depuis quelques années, je m'adonne à ma passion, qui est l'épanouissement dans le couple. J'apprends tellement de choses que depuis quelques temps, j'ai décidé de partager le résultat de mes recherches avec les couples qui aspirent à plus de sérénité dans leurs relations. Ok, sinon, aujourd'hui vous entreprenez. Est-ce que nous pouvons savoir dans quel domaine exactement vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat? Oui Stéphane, je suis entrepreneur et ce dans plusieurs domaines. Dans 3 plus précisément. Premièrement, je suis présidente d'une société de conseil en informatique que j'ai créée en août 2017. Deuxièmement, je m'adonne à ma passion, comme je l'ai dit un peu plus tôt, qui est l'épanouissement dans le couple, et ce à travers un blog que je tiens depuis février de cette année, un e-book que je commercialise aujourd'hui sur Amazon et qui s'intitule « Kit de survie ultime du couple », et enfin une formation que j'ai réalisée très récemment pour donner des outils indispensables aux couples qui veulent voir leur relation s'épanouir enfin. Et le 3e domaine d'entrepreneuriat, c'est la mode. J'ai également en projet de lancer ma marque de vêtements et c'est en bonne voie. Sinon, comment ces idées d'entrepreneuriat vous ont-elles venues? Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer? En ce qui concerne ma société de conseil, je l'ai créée en août 2017. Ça fait un peu plus de 2 ans aujourd'hui. Lorsqu'on devient chef d'entreprise, on se demande presque toujours pourquoi on a mis autant de temps pour se décider à sauter le pas. L'idée de passer à mon compte a germé dans mon esprit en 2014. J'avais alors 5 années d'expérience dans mon domaine. Je ne me suis pas lancée à l'époque par appréhension, mais surtout parce que je n'avais pas du tout d'expérience dans la création d'entreprise. Plus important, je n'avais personne dans mon entourage qui pouvait m'inspirer et me booster à passer enfin à l'action. C'est pour cela que j'insiste sur le fait de bien s'entourer, mais surtout de s'entourer des personnes qui font déjà ce à quoi on aspire. Ce n'est qu'en 2017 que tout va basculer. J'ai fait la connaissance de 2 amis entrepreneurs lors de ma mission professionnelle chez L'Oréal et ils n'ont pas arrêté de me challenger jusqu'à ce que je me décide enfin à créer mon entreprise et je ne leur serai jamais assez reconnaissante pour ça. En ce qui concerne l'épanouissement dans le couple, j'ai toujours été passionnée des relations humaines. Je lis énormément sur le sujet. Lorsque mon couple a commencé à se porter mal et que je ne voulais pas y impliquer les personnes extérieures, j'ai décidé de me lancer dans un nouvel apprentissage, celui des relations du couple. J'ai acheté une vingtaine de livres les plus pertinents sur le thème et je me suis lancée à bras-le-corps dans la lecture de ceux-ci. J'ai énormément appris durant ce processus. Des notions extrêmement essentielles et pour la plupart logiques, mais que malheureusement nous ne connaissons pas, car finalement on ne nous apprend pas vraiment à être en couple, ni sur les bancs, ni à la télé. Nos parents font ce qu'ils peuvent, au vu de leur expérience à eux, mais cela reste clairement insuffisant. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'apporter quelque chose, de partager avec d'autres couples ce que j'apprenais et qui faisait la différence pour moi. Et j'espère vraiment que ça aidera plusieurs couples à dire non à la séparation et à retrouver cette sérénité et cet épanouissement tant voulu, tant souhaité par les couples aujourd'hui. Sinon, Madame Habiba, quel domaine vous tient le plus à cœur
et pourquoi? L'épanouissement dans le couple est le domaine qui me tient le plus à cœur. Pour plusieurs raisons, pour n'en citer qu'une, parce que j'y ai découvert une passion. J'y passe des heures sans jamais m'en lasser. J'apprends chaque jour et j'expérimente au sein de mon couple. Ma relation de couple ne m'en est que reconnaissante, je te le jure. Le bonheur en couple n'a pas de prix. Tout le monde devrait y consacrer toute son énergie, sincèrement. C'est une importance capitale. Effectivement, à ce propos, vous avez aujourd'hui mis à disposition des couples une formation pour leur permettre de transcender leur relation amoureuse. Pouvez-vous nous en dire plus? Avec plaisir, Stéphane. Ça va faire 2 ans que j'ai pris la décision de me consacrer à ce thème. Parce que j'ai acquis durant ce processus des informations qui changent complètement la donne, il était devenu évident pour moi de réaliser une formation pour transmettre tout cela aux couples qui aspirent, comme ça a été mon cas il y a quelques années, à la sérénité dans leur relation de couple. Dans cette formation, j'aborde le côté état d'esprit à avoir pour s'ouvrir au changement, mais plus important, j'apporte des solutions, des actions concrètes à mettre en place pour assister enfin à l'épanouissement tant souhaité. Je suis plutôt une personne cartésienne. Cela est peut-être dû à ma formation scientifique. Je ne prends pour content que les assertions qui ont été prouvées. Dans ma formation, je ne partage que des solutions qui ont été testées sur des centaines de couples et qui ont également fonctionné pour moi. Des expériences qui ont été observées sur le psychisme humain, des réactions qui se justifient scientifiquement constituent le fondement même de mes recherches. Le problème avec le fait de se référer à l'expérience de notre entourage lorsque ça se passe mal dans le couple est qu'en général, nous ne vivons pas des situations identiques. Il peut donc être très dangereux d'appliquer un conseil reçu à la va-vite d'un proche. Je ne doute pas une seconde que les personnes qui nous entourent nous conseillent parce qu'ils veulent notre bien. Mais ne dit-on pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions? Je pense qu'il faut se référer à ce qui fonctionne pour 99% des couples, pour pouvoir résoudre ce qui ne va pas dans le sien. Il est important de le dire. Avant de continuer l'entrevue, nous allons faire un petit clin d'œil à cette bande dessinée, Orion, l'héritage de Coriodan, de Olivier Madiba, le CEO de Kiroge. Dans un monde où chacun doit trouver sa place, l'Orion est l'énergie qui nous connecte à nos origines. Dans la cité de Zama, l'humanité a surmonté ses différences. Le roi et la reine de Zama sont les gardiens de l'honneur des Coriodan. Jusqu'où devront-ils aller pour défendre ce qu'ils sont? Et franchement, je vous invite, je vous encourage à aller sur Amazon, vous procurer le livre. Il est assez intéressant. Il y a beaucoup de combats et puis le scénario est juste parfait pour moi. Le premier tome de l'héritage des Coriodan est disponible en 3 parties sur Amazon. Cherchez Orion Kiro sur Amazon. Mais non, j'ai pas rencontré des difficultés majeures dans mes débuts. Pour ma société de conseil en informatique, j'ai tout de suite signé un contrat de longue durée avec le premier client pour lequel j'ai prospecté. Dans le cas de mon blog et de mon thème sur l'épanouissement du couple non plus, il s'agit purement d'apprentissage, de lecture, et j'aime lire, j'adore ça. Et si en plus on aime ce qu'on fait, forcément tout se passe bien, forcément. Aux nouveaux entrepreneurs, je donnerai 3 conseils fondamentaux qui ont fonctionné pour moi. Dans un premier temps, ils doivent chercher ce dans quoi ils sont bons. S'ils ne le savent pas encore, il y a plusieurs formations, il y a énormément de formations sur Internet aujourd'hui qui nous permettent de trouver notre pourquoi. Faire son ikigai et trouver pourquoi nous sommes dans ce monde est crucial pour réussir. Deuxièmement, ils doivent savoir s'entourer. Ils doivent s'entourer des personnes qui vont les challenger. Ils doivent s'entourer des personnes
qui vont les sortir de leur zone de confort. Car cela aide définitivement, ça aide définitivement à passer à l'action, ça. Et enfin, je leur dirais de bosser. Il faut travailler. On ne gagne pas de l'argent à ne rien faire. Ça n'existe pas. Ou ça peut se faire sur une période, mais ça ne dure jamais indéfiniment. Ce mot de la fin, je le consacrerai aux personnes qui me sont chères. À ma maman, je dis merci pour tout. Tu as su me transmettre cette force qui aujourd'hui me fait transcender mes peurs et mes appréhensions. À ma sœur, je dis merci pour son écoute. Je dis merci pour ses conseils. Je dis merci pour son soutien inconditionnel. À l'homme de ma vie, aucun mot ne témoignera assez ma gratitude et mon affection. Merci, Monsieur Kwandi, de faire de moi celle que je suis. Merci d'être là, dans les bons et les mauvais moments. Merci de croire en moi et de m'accompagner dans chaque projet que j'entreprends. On dit que la relation de couple est le meilleur laboratoire de l'âme pour le meilleur et pour le pire. Et je te remercie de faire ce voyage avec moi chaque jour. Une énorme pensée à ma fille qui illumine ma vie depuis 20 mois. Merci de m'avoir fait le privilège, Stéphane, de parler à ton audience aujourd'hui. Ça a été un plaisir pour moi d'être là, de partager ce que je sais, ce que j'apprends chaque jour. J'espère leur avoir apporté quelque chose aujourd'hui. Tout a été dit. Nous sommes bel et bien arrivés au thème de cette édition hebdomadaire. Et déjà, nous vous remercions, Madame Kwandi Abiba, d'avoir bien voulu prendre part à cette entrevue. Surtout, nous espérons que les conseils prodigués tout au long de cette entrevue iront dans le sens de motiver, d'encourager les couples à rester unis, mais surtout de rechercher la voie de la solution lorsqu'ils font face à un obstacle, au lieu d'aller rapidement vers la voie de la séparation. Sur ce, nous vous remercions pour ces précieux conseils et nous espérons surtout que nos abonnés pourront les mettre en pratique et nous espérons vous revoir dans des prochaines éditions. Allez, portez-vous bien et à la prochaine. Au revoir.